Sylvette Fayet. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère municipale dans l'opposition pour le Parti communiste et vous êtes également tête de liste candidate pour les prochaines élections municipales, ici bien sûr à Nîmes. Alors on va parler de votre programme, des grandes lignes de votre programme, même si il ne sera dévoilé que dans quelques jours. Vous avez un rendez-vous le 18 janvier avec les Nîmois et avec vos supporters. Vous y présenterez également l'essentiel de votre liste, des personnes qui seront présentes sur votre liste. Avant de rentrer dans ces grandes lignes du programme, un mot de politique. Vous avez décidé, le Parti communiste, le Front de gauche, de partir seul, de ne pas faire alliance avec le Parti socialiste. On sait qu'il y a une tête de liste candidate, Françoise Dumas. Il y aura également un autre candidat que vous connaissez bien, puisqu'il était dans vos rangs il n'y a pas si longtemps encore. Il s'agit de Jean-Paul Boré avec son association Tous pour Nîmes. Est-ce que, très concrètement, ces multiples candidatures, est-ce que ce n'est pas un risque, alors même qu'en face, Jean-Paul Fournier et Yvon Lachaud ont réaffirmé leur union, c'était il y a quelques semaines. Donc bonsoir et en premier lieu mes meilleurs vœux pour vous et puis pour toute votre équipe, ceux que l'on ne voit pas aussi et qui travaillent activement, et mes vœux les plus chaleureux à tous vos auditeurs. Alors sur notre liste qui s'appelle Vivons Nîmes Ensemble, je voudrais un petit peu préciser le contour de cette liste. Allez-y, faites. Le contour de cette liste, c'est effectivement le Parti communiste, le Parti de gauche, ensemble qui regroupe le pôle alternatif et la gauche anticapitaliste, et Europe Écologie Les Verts, pour les partis politiques, plus des socialistes qui étaient membres du Parti socialiste et qui aujourd'hui nous ont rejoints, qui restent socialistes de cœur, plus des membres de la société civile, d'associations, de syndicats. Donc une liste de gauche, de large rassemblement, avec des personnes et des partis politiques convaincus qu'il faut faire autrement à Nîmes et qu'il faut changer cette ville. Donc une liste de gauche, de rassemblement. À ce jour, c'est la seule liste que je connais qui soit vraiment sur des valeurs de gauche, à savoir, nous avons comme objectif commun, c'est battre la droite et faire reculer le Front National, c'est construire une ville solidaire et écologique, et en même temps, lutter contre les politiques d'austérité. Ça, ce sont des valeurs de gauche qui nous tiennent à cœur. Ça veut dire que pour vous, par exemple, Françoise Dumas, pour le Parti socialiste, c'est pas une candidature de gauche Pour être clair, mon adversaire, c'est la droite et l'extrême droite. Donc je ne vais pas développer sur Françoise Dumas, mais les politiques d'austérité et la solidarité au gouvernement font qu'effectivement, à ce premier tour, la liste telle que je l'entends par le Parti socialiste ne pouvait pas nous rejoindre sur les questions de l'austérité. Alors justement, je me permets d'insister là-dessus. Est-ce que cette impossibilité pour vous de faire alliance avec cette liste socialiste, c'est pour des raisons plutôt locales, plutôt nîmoises, ou c'est pour ces raisons plutôt nationales d'hostilité finalement au gouvernement? Alors, les choses ne sont pas aussi simples que ça. C'est-à-dire que la politique nationale d'austérité n'est pas déconnectée de la politique locale, dans ce sens où les Nîmoises et les Nîmois sont victimes de cette politique. Le pouvoir d'achat qui est amputé des Nîmois et des Nîmoises, c'est aussi dû à la politique nationale. Il n'y aurait pas d'un côté Paris et puis d'un côté la politique locale où les Nîmois seraient exclus. L'augmentation de la TVA, cet impôt le plus injuste, eh bien, touche les Nîmois. Par exemple, le budget des collectivités qui va impacter négativement les finances de ces dites collectivités, eh bien, concerne aussi la vie nîmoise. Donc, le gouvernement a des responsabilités, et ces responsabilités, eh ben, elles ont des conséquences sur tous les Français, et y compris les Nîmois. Au deuxième tour, si vous êtes qualifié ou si vous ne l'êtes pas, ou quoi qu'il arrive, est-ce que vous imaginez, vous envisagez de faire alliance tout de même avec une ou plusieurs de ces listes de gauche que j'ai citées? Alors aujourd'hui, nous nous adressons principalement à l'électorat de gauche.
cet électorat de gauche est souvent démobilisé, il est déçu, il est un peu désespéré, justement, du fait de la politique nationale. Et donc, nous comptons le remobiliser pour qu'il aille voter. Et nous sommes aujourd'hui l'offre à gauche qui permet aux gens de se ressaisir, de retrouver de l'espoir, parce que nous voulons construire une ville apaisée, une ville où nous prendrons des décisions qui, justement, pourront redonner un peu de pouvoir d'achat aux gens et pouvoir leur donner une espérance pour vivre mieux. Donc, au premier tour, eh ben, nous pensons que notre liste arrivera en tête de la gauche et bien évidemment, dans le cadre du désistement, la liste de Françoise Dumas et les autres listes nous rejoindront bien évidemment. Vous rejoindront. On a bien compris que vous ne voulez pas envisager toutes les hypothèses ce soir. Les élections, c'est dans quelques semaines. Mais c'est une bonne guerre. Non, Monsieur Casselli, je pars des réalités. Si vous arrivez derrière Madame Dumas, si j'arrivais derrière Madame Dumas, je verrai les conditions de sa liste et si effectivement sur un grand nombre de points nous rejoignons, bien sûr que nous rejoindrons Madame Dumas parce que notre adversaire c'est la droite. Mais je pense qu'on n'est pas dans cette configuration et qu'aujourd'hui c'est notre liste qui arrivera en tête. Alors, sur votre programme, vous m'avez parlé de logement, de transport, d'urbanisme, de démocratie. Alors, justement, avant d'aborder le programme, juste un mot sur les agglomérations. On sait aujourd'hui, les électeurs savent de plus en plus que beaucoup de décisions se prennent dans le cadre de ces communautés d'agglomération ou communautés de communes. Vous faites quoi, l'agglomération? Vous avez déjà une idée? Vous avez déjà un candidat? Ça peut être vous, la candidate pour la présidence de l'agglo? Alors, pour être tout à fait clair, ce ne sera pas moi. Je veux me consacrer exclusivement à la ville de Nîmes et bien évidemment que sur les élus qui seront avec nous dans la majorité, pourra se dégager une personne qui prendra la présidence de l'agglo. Mais tout cela, je veux le faire en partenariat et en concertation avec l'ensemble des collectivités de l'agglo. Alors, on vient à votre programme, même si, je l'ai dit en introduction, hein, pour l'instant, vous ne l'avez pas dévoilé dans son intégralité. Simplement, il y a des grandes lignes, justement, parlons de lignes, une ligne de transport, une ligne de tramway, une bus, la fameuse ligne Est-Ouest. Mais là-dessus, tous les candidats semblent à peu près d'accord. Il faut une ligne de transport en commun aussi propre entre l'Est et l'Ouest de Nîmes. Alors tant mieux si tous les candidats sont d'accord. Je voudrais juste vous préciser sur notre programme, parce que ça me paraît important et c'est lié aussi à la démocratie. Notre programme, c'est pas quelques technocrates qui l'écrivent dans un petit coin sur un bout de bureau ou le soir tard. Notre programme, il est élaboré à partir d'ateliers citoyens que nous avons animés depuis déjà plusieurs mois. Il s'élabore tous les jours à partir de ce que nous disent les gens, des critiques qu'ils font de la municipalité actuelle, mais aussi des propositions qu'ils nous font. Donc un programme qui part des besoins des gens et qui, en même temps, est à l'écoute, parce que je crois beaucoup que l'on s'enrichit des uns des autres et la population nous enrichit beaucoup de ce qu'elle a à nous dire. Donc sur la ligne de transport, effectivement, le plus grand déplacement sur la ville de Nîmes, il se fait de est en ouest. Et donc, ça a été une erreur pour la municipalité actuelle de ne pas démarrer par cette ligne-là. Nous voulons une ligne qui desserve, donc, notamment, qui parte de l'est, qui desserve les quartiers populaires ouest, qui aille jusqu'au CHU et qui desservent le bassin d'emploi de la zone industrielle de Saint-Césaire. Donc tout ça en site propre et en passant par la gare. Parce qu'aujourd'hui, quand on arrive à la gare de Nîmes et qu'on n'a pas de transport en commun, quelle image de notre ville? Alors vous parliez de consultation, de concertation, c'est aussi une des grandes lignes de votre programme, de celui que vous allez présenter. Vous voulez mettre plus de démocratie en cours de mandat, c'est ça? Alors j'en veux en mettre beaucoup plus, mais j'allais dire, avec un peu d'humour, ce ne serait vraiment pas difficile, parce que la démocratie, aujourd'hui dans cette ville, elle est complètement absente. Il s'agit d'assister à un conseil municipal pour voir comment le maire de Nîmes se comporte vis-à-vis de ses élus. Nous voulons faire autrement. Nous voulons refaire vivre à Nîmes et écouter ce qu'on a à nous dire. Bien sûr, prendre nos responsabilités, bien sûr, prendre les décisions, mais ne pas faire de la démocratie, c'est-à-dire j'élabore un projet et puis après je demande l'avis. Non, nous voulons commencer en amont, faire de la concertation, consulter et ensuite décider.
ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui. Il y a un tissu associatif dans cette ville. Il y a des comités de quartier qui ont des choses très importantes à dire, qui connaissent leur sujet. Eh bien, nous voulons nous appuyer sur ce qu'ils ont à nous dire. Des choses qui existaient quand même. C'est quelque chose que vous arriverez à tenir, ça, demain, si vous êtes élu? Parce que c'est souvent quelque chose que l'on entend avant, oui. Dans le cadre des campagnes, et puis après, bon... Monsieur Cassellis, ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Et je peux vous dire que ça marche. Moi, j'ai été adjointe aux affaires sociales sur cette ville. Et avec mes collègues qui travaillent avec moi... Sous le mandat d'Alain Clary. Eh bien, je peux vous dire qu'on faisait travailler les commissions extra-municipales. Il y avait une commission sur le handicap, il y avait une commission sur la santé, et il y avait des commissions sur la jeunesse. Il y avait, par exemple, les clubs taurins étaient consultés en matière de tauromachie. Aujourd'hui, il n'y a plus de commission tauromachique extra-municipale. Toutes ces commissions fonctionnaient, on nous interpellait, on nous disait là ça va pas, là il faut faire autrement. Mais nous, on n'a pas peur que l'on nous dise là ça va pas. Au contraire, on le prend comme des interpellations qui nous font progresser et qui font qu'on répond mieux aux besoins des citoyens. Donc on ne le dit pas avant. Moi je ne veux pas du tout travailler dans la démagogie. Je veux prendre des engagements que nous tiendrons. Et ces engagements-là, nous les tiendrons. Parmi les missions d'une municipalité, il y a la gestion de l'urbanisme, oui. Et le travail sur le logement. On sait que, évidemment, dans les grandes villes comme Nîmes, c'est un point crucial. Vous avez une politique particulière, vous avez des propositions spéciales dans ce domaine-là? Oui. Sur cette ville, il est très difficile de trouver des logements abordables. Lorsqu'il se fait des logements, les logements qui se font sont des logements très coûteux, très difficiles d'accès, même pour les salariés. Et donc, nous avons besoin d'une véritable politique du logement, une politique du logement social. Nous voulons construire par an 250 logements sociaux et travailler avec les bailleurs sociaux pour mobiliser... Combien actuellement ? En 2012, il ne s'est pas construit de logements sociaux. Il y a eu de l'amélioration, mais pas de création de nouveaux logements. Alors que les demandes sont nombreuses. Tous les élus qui reçoivent la population, eh bien, c'est du logement. Il se fait difficilement des permutations. Donc, il y a un véritable besoin de logement social. Alors ça, c'est le logement social avec les bailleurs sociaux. Mais c'est aussi dans les logements collectifs, avoir des quotas de logements sociaux aidés conventionnés pour favoriser la mixité sociale. Et là, nous voulons qu'au moins un tiers des logements soient réservés pour le logement social. Nous voulons donc travailler sur la mixité sociale. En matière d'urbanisme, nous voulons arrêter de construire la ville toujours plus loin, alors qu'on a un centre qui est en train de dépérir, alors qu'on a des quartiers périphériques... Reconstruire la ville sur elle-même, c'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup, hein, c'est des formules, mais alors à Nîmes, il y a une contrainte, c'est la contrainte hydraulique. Alors il y a la contrainte hydraulique, mais malgré le plan de prévention des risques inondations, il reste encore des terrains où l'on peut construire sur cette ville. On peut par exemple rapprocher les habitants les uns des autres en faisant que les grands axes deviennent des voies urbaines. Je pense à la voie Kennedy, qui permettrait, c'est une 2 fois 2 voies, ça correspondait à une époque à quelque chose. Aujourd'hui, cette voie peut devenir une voie urbaine et donc avec un passage de transport en commun qui permettrait de chaque côté de cette voie de faire la ville, de la ville, jusqu'à Pissevin et à Val-de-Gour. Il y a des possibilités, il y a du foncier qui nous permet, et en même temps, de réserver et de préserver la ceinture verte que nous avons autour de Nîmes, qui est un patrimoine culturel collectif qu'il convient, à notre avis, de préserver. C'est la biodiversité, c'est l'environnement, c'est une grande richesse. Françoise Dumas, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes la bienvenue. Les élections municipales, ce seront les 23 et 30 mars prochains. Vous avez présenté vos vœux aux Nîmois, c'était jeudi dernier. Et puis, il y a quelques semaines, vous avez présenté également vos colistiers socialistes, issus du Parti socialiste. Vous êtes en pleine période de négociation avec vos partenaires. On parlera également
de votre programme, en tout cas de ces grandes lignes. Et puis vous nous raconterez qu'est-ce que c'est que Nîmes Capitale. Pourquoi avoir choisi comme slogan Nîmes Capitale? Un mot d'abord de politique et de constitution de liste. On a vu, on va voir avec ces images, certains représentants, voire élus Europe Écologie Les Verts, notamment Christophe Cavard, député à vos vœux. On a vu également Alain Fabre-Pujol. Est-ce que ça veut bien dire qu'il y aura des représentants d'Europe Écologie Les Verts sur votre liste pour Nîmes, Françoise Dumas? Oui, très certainement. Il va y avoir effectivement des colistiers et une participation d'Europe Écologie Les Verts à cette liste. Alors, une liste, ce n'est pas une somme d'individualités. C'est un projet qui est porté par un tête de liste, en l'occurrence donc tête de liste socialiste. Donc j'ai l'honneur de représenter les socialistes sur ce combat. Mais à partir d'un projet, on essaie de trouver la configuration, je dirais, politique, et aussi avec les hommes et les femmes qui peuvent la porter, la plus représentative. Et il me semble tout à fait important dans la situation actuelle qu'effectivement Europe Écologie puisse nous rejoindre sur ce projet. Alors c'est d'autant plus facile que nous avons là déjà l'habitude de travailler ensemble, tant à l'Assemblée nationale, puisque nous, avec Christophe Cavard, nous sommes tous les deux dans la même majorité, et nous avons tout à fait les mêmes points de vue, je dirais, sur une ligne réformiste. Et puis avec des plus anciens, comme Alain Fabre-Pujol, qui est aussi un ancien élu et qui est très expérimenté. Certes, voilà, donc c'est ça, avec lequel on a l'habitude de travailler, mais qui est très expérimenté, plus, je dirais, des forces vives et nouvelles et rajeunies d'Europe Écologie qui sont tout à fait intéressantes à associer à ce projet. Donc on est surtout là, pour le moment, en train de discuter du projet, et nous devons nous retrouver d'ailleurs ce soir pour continuer à avancer sur la question je dirais, du dispositif humain, comme ils disent, pour constituer cette liste. Donc vous êtes en train d'arrêter qui sera en numéro 3, 4, 5, etc. sur la liste, c'est ça? Bien, qui déjà va participer, à quelle hauteur, combien nous serons, et puis pour faire quoi. Et puis il y a d'autres composantes qui vont aussi nous rejoindre. Voilà, donc on est dans les... je tenais à avoir une liste diverse, renouvelée et très compétente. Donc j'essaie de maintenir mon cap, je tiens ce cap-là. Je souhaite qu'il y ait aussi, à hauteur de 25%, des représentants de la société civile, parce que Nîmes est composé d'une très grande richesse associative, et il y a beaucoup de personnalités qui ont des qualités humaines, professionnelles et associatives qui sont vraiment très intéressantes et qui ont vraiment toute leur place dans le projet que je veux mener. Et je tiens à ce qu'ils soient associés. Alors c'est une autre façon de faire la politique, mais ce sont des personnes extrêmement reconnues et qui nous apporteront énormément de richesse. Pardon d'insister sur cette alliance avec Europe Écologie Les Verts. Nous étions samedi matin à la présentation, en tout cas d'une partie de la liste de Sylvette Fayet du Front de Gauche. Il y avait des représentants d'Europe Écologie Les Verts, et on a eu un peu le sentiment qu'ils étaient plutôt mis en avant, peut-être histoire d'essayer de vous couper l'herbe sous le pied. Comment vous ressentez, sachant que c'est peut-être la grande famille de la gauche, là aussi, qui va peut-être se retrouver pour le deuxième tour. Donc ça va pas être un petit peu compliqué s'il y a des écolos au Front de Gauche, et puis chez vous, comment ça va fonctionner tout ça? Mais écoutez, on verra ça au deuxième tour. Moi, ce que je souhaite, c'est avoir une liste qui soit la plus représentative, avec les personnes qui me semblent être le plus représentatives. Moi, j'ai envie de dire aussi que Christophe Cavard, pour ne parler que de lui, a été élu au suffrage universel direct. Ça me paraît être déjà suffisamment important pour pouvoir le prendre en compte. Et élu avec une majorité présidentielle qui certainement se retrouvera, ou en tout cas aura besoin aussi de se sentir représenté dans la liste que je conduis. Alors, venons-en à un autre aspect, celui de l'agglomération. Quand on va élire nos représentants, on va également élire, on va les élire pour la mairie, on va les élire également pour les agglomérations, les communautés de communes, avec une spécificité, c'est que l'opposition sera également représentée, ce qui veut dire que pour l'élection du président de l'agglo, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué que ce que ça avait été lors des scrutins précédents. Quoi qu'il en soit, on a un binôme, un couple affiché chez vos rivaux sortants. Jean-Paul Fournier, candidat pour la mairie, Yvan Lachaud, candidat pour la présidence de l'agglo. De votre côté, il y a
candidat pour l'agglo. Vous êtes candidate pour la mairie et pour l'agglo. Comment vous le proposez aux Nîmois? Écoutez, d'abord, il faut se présenter devant le suffrage universel. Il faut d'abord être élu. Et ensuite, la question du partage des postes, c'est une fausse question. D'abord, c'est un peu outrepasser, ou en tout cas faire fi du résultat du vote dans l'ensemble des communes qui constituent, les 27 communes qui constituent l'agglo. Donc ça me paraît déjà un peu cavalier de se répartir des postes quand on ne sait même pas dans quelle configuration politique on va se retrouver. Donc ça, on ne sait pas. Deuxièmement, au début de ce 21e siècle, les premiers à dire qu'il faut simplifier, qu'il faut supprimer un échelon territorial, qui vous explique qu'il faut absolument réduire les dépenses publiques, et bien d'avoir une gestion bicéphale de la ville de Nîmes et de l'agglomération, c'est aussi source de confusion, de gestion, de dépenses supplémentaires. Pourquoi? Parce que du coup, on a deux cabinets, quand c'est comme ça, on a souvent deux cabinets, deux administrations. Des risques de surcoût. Bien sûr, il y a redondance, il peut y avoir confusion. Ce qui n'existait pas jusqu'à présent à Nîmes, en tout cas, puisqu'il y avait pratiquement les mêmes hommes qui dirigeaient la ville de Nîmes et qui dirigeaient l'agglomération. Donc il faut une certaine cohérence. En plus, on sait très bien que la plupart des compétences sont transférées à l'agglo. Donc il est important de veiller à ce qu'il y ait une grande cohérence. Et le meilleur moyen de l'avoir, c'est de bénéficier des mêmes, de la même organisation administrative et politique pour mener les deux collectivités. Nîmes capitale. Pourquoi Nîmes capitale? Nîmes ne l'était pas, Nîmes doit l'être, doit le redevenir. Pourquoi c'est votre slogan premier principal? Parce que alors quand on écoute les Nîmois, enfin on est tous avant tout des Nîmois, avant d'être des politiques, nous sommes des citoyens, mais nous vivons dans la ville. Cette ville, elle a une histoire, elle a un passé, elle a un patrimoine, elle avait un rang qu'elle a perdu. Je crois qu'on a le sentiment, quand on discute avec les gens, c'est très diffus, mais on se rend compte que cette ville a perdu son rang, je dirais, et s'est isolée du reste des collectivités territoriales sur ce territoire métropolitain, je dirais, dans la région Languedoc-Roussillon notamment. Et voilà, c'est ce rang qu'on a perdu. C'est quand on dit Nîmes capitale, c'est pas pour rivaliser avec Montpellier, c'est pas pour faire une deuxième métropole dans la même région, c'est simplement lui redonner ce rang, je dirais, dans le cœur des Nîmois. Ça veut dire une certaine fierté, ça veut dire autre chose? C'est lui donner la capacité de s'exprimer librement. On a le sentiment que la ville, elle est un peu sous une chape de plomb et qu'elle est verrouillée. Elle manque d'air, elle manque d'espoir. Moi, je le vois, j'ai des enfants. Mes enfants, ils n'ont pas envie de vivre à Nîmes. Ils pourraient venir travailler et rester à Nîmes, mais voilà, on voit bien que la jeunesse n'a pas envie de rester ici. C'est dans l'envie. Les gens qui sont là, c'est pas forcément par envie, c'est par obligation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu une ville elle devient une ville un peu par défaut, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas travailler ou ceux qui ne peuvent pas vivre ailleurs. Donc il faut lui redonner ce prestige, parce que c'est une ville prestigieuse qui a énormément de talent, qui a beaucoup de particularités. Nous avons une académie, nous avons des comités de quartier, nous avons des personnalités considérables, reconnues dans le monde entier. Nous avons une histoire, un patrimoine. Et là, ça s'est un petit peu enfoui sous le sable, sous l'érosion. Voilà. Et il faut lui redonner ce rang de capitale. Mais c'est pas géopolitique, ou économique. Il faut que chaque Nîmois se redevienne fier de sa ville. Vous avez parlé de première division. Oui, c'est ça. Voilà, oui, parce que c'était un clin d'œil aussi au niveau, je dirais, sportif, culturel. On joue un petit peu en deuxième division. Il faut lui redonner ce rang-là. Voilà. Alors c'est une espèce de confiance, de retrouver la fierté d'être Nîmois, redonner confiance, rendre à nouveau ce territoire attractif. On a l'impression que le temps s'est figé depuis 3 mandats. Donc il faut lui redonner cet élan. Voilà, redonner un cap, un capitaine, redonner un peu d'élan, changer d'air. Simplement faire de cette ville la ville du 21e siècle. On en a vraiment besoin, quoi. Alors, dans les grandes lignes de votre programme, là encore, le programme, vous allez le présenter dans quelques semaines, vous parlez de sécurité, vous parlez de gouvernance. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par gouvernance? Vous allez faire tellement différemment de ce qui se fait aujourd'hui, comment?
Bien, la gouvernance, c'est une façon de faire avec nos concitoyens. Je crois que on l'a vu au travers d'énormément d'erreurs qui ont été commises récemment dans le cadre de la gestion notamment des transports, sur un certain nombre de dossiers qui nous ont mis un peu au rang, qui ont fait rire un peu en France, sur la manière dont on gérait ces choses-là. Il faut redonner sa place aux citoyens. J'ai été d'ailleurs, pour reprendre un exemple que nous avons vécu ce matin, l'ensemble des candidats étaient invités par les associations de commerçants. Et ce qu'ils ont tous dit, c'est nous voulons participer, nous voulons simplement participer à la gestion et à l'élaboration des politiques commerciales, notamment que vous mettez en œuvre. C'est quand même extraordinaire d'entendre ça. Et je reconnais l'embarras des représentants d'ailleurs du maire Sonntag qui était là. Parce que c'est ça, en fait, on a le sentiment qu'il y a plein de talents, plein d'organisations. Les commerçants ont des idées et ils ont le sentiment de ne jamais avoir été entendus. Et c'est ce qu'ils réclament. Donc ce qu'ils réclament là, au bout de 2 mandats, je me demande pourquoi Jean-Paul Fourlier ne l'a pas fait avant. Donc c'est ça, il faut se dire que la gouvernance, c'est entendre les citoyens, faire avec eux. Après, il y a le temps de la décision, il y a le temps des choix, mais l'élaboration des décisions doivent se faire avec les forces vives de ce territoire. Sachant qu'à Nîmes, alors dans d'autres villes aussi, mais ici on aime bien insister là-dessus, il faut faire avec ce qu'on appelle les reboussiers. C'est quand même, à un moment donné, il faut arriver, comme vous dites, à passer à l'étape décision. Oui, mais bien sûr, mais les reboussiers, comme l'on dit, quand ils passent à l'étape ensuite de la justice, des recours, c'est parce que justement, il n'y a jamais eu d'intermédiaire entre la prise en compte de leur avis. Je dis seulement prendre en compte leur avis. Après, lorsqu'on décide, on doit décider dans l'intérêt général, et ce n'est pas obligatoirement la somme des intérêts particuliers. Donc, bien sûr qu'à un moment donné, il faut une décision qui doit être prise en responsabilité lorsqu'on a la responsabilité d'une ville. Mais lorsque ces personnes vont devant la justice, c'est qu'on sent bien qu'à aucun moment, il n'y a eu de compromis. Et toutes les décisions, elles doivent être prises dans l'intérêt du plus grand nombre et dans l'intérêt général. Donc, il faut que chacun, au moins, se sente entendu. Après, on peut expliquer pourquoi on ne prend pas une décision, et pourquoi, on ne satisfait pas tout le monde. Mais au moins que les gens comprennent pourquoi. Et le passage en force, ce n'est vraiment plus possible, et c'est plus possible dans le XXIe siècle, parce que moi je suis issue de la décentralisation, je suis un enfant de la décentralisation, j'ai commencé à travailler en 83 dans les collectivités territoriales, et on voit bien que la prise de décision, doit se faire à partir du vécu, à partir de la réalité d'un territoire ou des problématiques. On ne peut pas coller, soit pour des intérêts particuliers ou de quelques-uns, une organisation, une politique de transport, une politique urbaine, etc. On doit d'abord faire en sorte quel projet on veut pour cette ville, comment on le met en œuvre, et on doit prendre en compte la parole et l'avis de chacun. Françoise Duhat, un dernier mot, il nous reste 1 minute. Vous parlez beaucoup de sécurité dans les différentes interventions que vous avez eues ces dernières semaines. De son côté, la majorité sortante revendique justement des résultats en matière de sécurité et d'insécurité et de délinquance. Vous entendez quoi, vous, par améliorer la sécurité des Nîmois ? Alors certes, il y a eu des choses faites, il y a eu des moyens développés, tout n'est pas à jeter. J'ai longtemps participé au Conseil local de prévention de la délinquance, donc je sais, en représentation des bailleurs, je sais qu'il y a eu des efforts de fait, mais je crois que si on écoute là aussi les Nîmois, on se rend bien compte qu'il y a quand même toujours ce sentiment à la fois d'insécurité. En tout cas, la sécurité, elle n'est pas visible et assumée et offerte à tous les concitoyens sur la ville. Elle est souvent ciblée sur certaines zones, notamment le centre-ville. Vous savez, le sentiment de l'insécurité, elle est au cœur aussi de tous les quartiers. Elle est partout. Donc il faut redonner envie aux personnes âgées de pouvoir sortir sans crainte. C'est la présence policière au quotidien.
c'est-à-dire ne pas qu'elle soit vraiment à terre, qu'elle soit au contact, que ce soit une police de proximité. Donc que l'ensemble des forces de police soient coordonnées et d'ailleurs qu'elles soient même déléguées au niveau de l'agglomération de façon à avoir une meilleure répartition, une meilleure efficience de l'ensemble du dispositif. Ils font du travail, les services de police, soit police municipale ou nationale, font du travail, mais je pense qu'il y a une meilleure coordination à faire, là aussi en écoutant bien chaque concitoyen a à dire en la matière. Françoise Dumas, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Prochaine annonce, prochain rendez-vous, la liste complète. Alors la liste complète, là nous sommes donc en finalisation des accords. Il y aura présentation de la liste et du programme commun, puisqu'il s'agit bien d'un programme commun. Moi je ne suis pas non plus, je passe pas en force. Donc il reste encore le temps du compromis et de la définition d'un projet au profit d'Indemoi dans les semaines à venir. Maximum fin février, les choses seront faites, bien sûr. Mais entre-temps, nous allons aller, pour continuer à peaufiner ce projet, nous continuons à aller le porter devant nos concitoyens au contact sous la forme des Jeux dits de Nîmes.